Sécheresse, récolte de blé, tensions géopolitiques, l'été n'a pas été de tout repos pour la conjoncture du marché des matières premières. J'espère que vous avez passé un bel été. Nous nous retrouvons sur Ecoport pour la reprise des vidéos mensuelles. Durant la trêve estivale, les cours du blé et du colza, grâce à l'arrivée des nouvelles récoltes, se sont légèrement détendus, contrairement à ceux du maïs et du tournesol. L'élément décisif de ces 2 derniers mois reste l'accord trouvé entre l'Ukraine et la Russie pour permettre l'export des céréales ukrainiennes par la mer Noire. Cet accord a déjà permis le départ d'une trentaine de bateaux depuis les eaux profondes d'Ukraine. Nous sommes encore loin d'avoir vidé les stocks encore présents de l'ancienne récolte, mais nous nous rapprochons des taux d'exportation d'avant-guerre. Ces céréales sont principalement à destination des pays d'Afrique et du Moyen-Orient, très dépendants de l'importation ukrainienne. La nouvelle récolte de maïs, estimée à 300 millions de tonnes, arrive dans les prochaines semaines. Il faudra trouver des solutions de stockage où une partie de la matière devra rester sur pied. Qu'en est-il maintenant des marchés internationaux ? Du côté du blé, l'USDA estime la production mondiale en hausse, notamment grâce à la récolte record de la Russie. Mais ces volumes seront-ils disponibles au marché international avec les sanctions et les restrictions qui pèsent encore sur la Russie ? En France, la récolte est quelque peu décevante. Les bons rendements n'ont pas permis de compenser la baisse des surfaces. Pour le maïs, la sécheresse européenne a fait des dégâts pour les cultures encore sur pied. La production est estimée à la baisse alors que la demande internationale est toujours soutenue. La Chine fait face à une sécheresse historique sur 2/3 du sud de son territoire. Elle pourrait revenir rapidement sur les marchés des imports. Au niveau des prix sur le marché français, le blé est à la baisse alors que le maïs se réoriente légèrement à la hausse. Enfin, les marchés des tourteaux. Ils ont été plutôt volatiles cet été. La récolte de colza a été bonne en Europe et les pronostics pour le canola canadien sont rassurants. Par contre, le tournesol, comme le maïs, a souffert de la sécheresse estivale. En soja, les cours des tourteaux sont restés hauts, diminuant l'intérêt pour cette matière. Les échanges se sont reportés sur les autres oléoprotéagineux. De plus, l'euro faible face au dollar ne favorise pas l'import des tourteaux américains et brésiliens. Stabilisation des cours sur des plateaux hauts et expectatives des acteurs résument cette rentrée 2022. Rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle vidéo Ecoport sur la conjoncture des matières premières. À bientôt.